le dernier café philo que j'ai fait hier soir, devant l'hôtel de ville, en cette période de couvre-feu, à l'extérieur donc, dans un espace ouvert, mais dans un café tout de même, j'ai mis en évidence la question, j'ai fait mettre en évidence, faire prendre conscience à mon interlocuteur de l'importance de la circulation du sang, et aussi un mot précis de mobilité, comme il a parlé tout à l'heure dans une autre vidéo. Et le cœur, les poumons, implique une centralité. Le rôle de cette centralité, c'est effectivement de régénérer le sang qui a pu s'appauvrir dans sa circulation générale. Et cette notion de centralité régénératrice, aujourd'hui, est assez mal comprise, assez mal assimilée, je dirais. La preuve, c'est que quand j'en ai parlé avec ce monsieur, il m'a parlé de circulation, il ne voyait pas très bien à quoi cette circulation sanguine servait. C'est peut-être pas une référence, mais enfin, tout le monde n'a pas conscience de la nécessité de régénérer un processus cyclique. Et la question, c'est justement quel est l'élément central dans la société qui joue ce rôle du cœur ou des poumons. C'est probablement l'intellectuel, d'une certaine manière, l'intellectuel qui va repenser les choses, qui va les restaurer, qui va les réparer, d'une manière ou d'une autre, parce qu'entre-temps, les choses se seront dégradées à l'usage, à la pratique qui exige souvent des compromis, qui tombe souvent dans des coïncidences, dans des observations plus ou moins douteuses finalement, ne serait-ce que parce qu'il y a des interactions de toutes sortes. Donc il faut qu'à un moment donné, les choses remontent et soient, comme on dit parfois, retournent en usine, si on peut dire, en tout cas, soient révisées, une révision dans tout le sens du terme, révision de ce qui est en cours, de ce qui circule, de façon à s'assurer de la qualité de ce qui circule. Et justement, c'est un point que nous avions abordé il y a une semaine dans notre café philo McDo de la semaine dernière, à savoir que les choses se détériorent, que nous vivons dans un environnement qui est toxique parce que justement les dispositifs dont nous servons, par exemple les langues, ne sont pas révisés, ne sont pas réparés, ne sont pas restaurés. Et toutes sortes d'exemples dans toutes sortes de domaines. Et ça fait partie de l'écologie de la réparation, qui est essentielle. Et donc, la notion de peuple élu, si vous voulez, elle fait sens par rapport à cela. Dans tout organisme, dans tout corps, il faut un cœur. Et il n'est pas question de dire que tout le monde sert à cela. Alors vous avez une fable de La Fontaine à ce sujet, je crois, sur l'estomac. Et donc, il est normal qu'il y ait un cœur qui régénère tout le processus. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit être ce cœur. Et c'est là qu'il y a une aberration dans un certain type d'universalisme.